En fait j'ai l'impression qu'on sort... Non, attends. Allons calmement. Parce que je ne veux pas que vous me preniez par les mots pour que je sois un peu anathème à ce que je suis en train de dire. Ok, autant pour moi. Autant, parce que je vous laisse parler. C'est comme ça, peut-être vous essayez un peu. Moi, je vous suis, je vous admire, ou bien peut-être j'admire mes frères aussi chrétiens. On est dans un débat interreligieux. Mais la question, la question centrale que je vous ai posée, parce que je vois que vous revenez toujours dans la Bible. Et c'est la question, vous avez répondu à 2 de mes questions, mais la 3e question, vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé la 3e question. Comment se fait-il que les chrétiens qui viennent, ils présentent... Moi, c'est sur ce thème-là, pas ce thème, mais sur cette réponse que je veux que vous me répondiez. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens n'ont jamais peur de vous présenter Jésus comme leur Dieu. Moi, si aujourd'hui, je dis, j'adore peut-être... cette eau céleste qui est devant moi, je viens de quitter le but du voyage. Voilà mon eau qui est devant toi. Je dis, cette eau-là, c'est mon Dieu. Mais si on va me demander, ton Dieu-là, à quel nom? Je dis non, c'est céleste. Maintenant, les chrétiens disent que Jésus-Christ est leur Dieu. En quoi est-ce que ça va déranger les musulmans? Si les musulmans disent que c'est un prophète, ça m'engage eux. Maintenant, les chrétiens disent qu'eux, ça fait depuis plus de 50 ans, plus de 60 ans, autour d'Ahmed Dadou, Ahmed Didat, Saki, Aboud Majid, jusqu'à la DDR, BAM, Béni Islam, Aujourd'hui, les chrétiens viennent. Et puis, ils vous imposent aussi, de la manière vous doutez de la divinité de Jésus, c'est comme ça aussi, les chrétiens aussi doutent de cette divinité d'Allah. Parce que eux, dans leur texte, c'est Oubal. Avant la naissance même du prophète Mohammed, Salalé ou Salam, peut-être un truc comme ça, Père et salut sur lui. Donc du coup, si aujourd'hui nous sommes dans un débat interreligieux, l'interreligieux sous-entend quoi? Tu donnes ton thème, Jésus n'est pas Dieu, la Bible est falsifiée, ok, on débat sur ce thème. Maintenant, les chrétiens viennent et puis disent, le Coran aussi c'est un livre qui n'a pas été révélé par le grand Dieu des cieux, de la terre et du ciel et de la terre. Donc du coup, ou bien soit peut-être nous, Allah que l'on nous présente, c'est pas le vrai Dieu. Ou bien soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas comment on dit, n'est pas un vrai prophète. Parce qu'un vrai prophète aurait, voilà, les caractéristiques d'un vrai prophète. Donc, c'est aux musulmans de venir de la même manière que les chrétiens viennent et puis posent le problème, sans avoir honte au monde entier de discourir avec vous depuis au temps d'Ahmed Didat jusqu'au temps d'Aboud Majid et ses élèves. Mais peu importe les canaux de communication, ils doivent défendre. Parce que nous, chrétiens, on n'a pas peur de présenter Jésus comme un homme pur, un homme sans péché, ou bien un homme saint. On n'a pas peur de dire que Jésus-Christ est Dieu. On n'a pas peur de dire que la Bible... Donc, du coup, les musulmans, à eux, ne doivent pas imposer. Ils viennent et puis on discute. Ça devient un peu long pour que je puisse répondre, quoi. 3 questions. Les chrétiens vous imposent. Moi, la 3e question, parce que tu es en train de rentrer dans l'histoire de falsification. Ça, là, on a compris. Les chrétiens, depuis la nuit des temps, on a discuté sur ce problème. Jésus n'est pas Dieu, nous, c'est notre Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens disent qu'aujourd'hui, présenter la vie du prophète Mohammed, présenter Allah et présenter aussi le Coran pour pouvoir prêcher, captiver les gens. Faut toutefois parler de la Bible. Si la Bible est fausse, laissez la Bible. C'est ce que les chrétiens disent. Maintenant, si vous êtes dans la vérité, à vous de nous convaincre, sans histoire d'imposition de conditions.